Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai essayé les produits Aven. Alors, ça fait plusieurs jours que je les essaye, je vais vous en parler, mais là, vous avez un test qui va suivre sans doute en plusieurs épisodes. Je viens de mettre le fond de teint. Je l'ai laissé à peu près 5 minutes, le temps que ma peau travaille le fond de teint. Puis, j'ai mis un petit peu de poudre uniquement sur ma zone T, la haute définition. Bon, je me suis maquillée autrement, bien sûr. Et je vais, dans la journée, voir le rendu de mon fond de teint et comment il tient au fil de temps. Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, tout va bien. Je trouve qu'il me fait un joli teint. J'aime beaucoup. Ça allège mon tour d'yeux. D'ailleurs, j'ai pratiquement pas mis juste un tout petit peu d'Estée Lauder là pour combler un petit peu en forme comme ça cette partie qui vieillit ici. Mais vraiment, je trouve que jusqu'à maintenant, mon teint me plaît mieux qu'avec mes fonds de teint. Alors, il est un petit peu clair pour moi, c'est sûr qu'il me faudrait un ton au-dessus, mais vraiment, je l'aime bien. Alors, je chausse mes lunettes parce que je voudrais vous parler des produits Aven que je connais moi. Alors, d'une part, les produits Aven, quand je faisais des soins esthétiques dans les Greta et les centres de formation comme vacation, voilà, parce que je faisais pas ça à temps complet, j'étais esthéticienne dans un institut de beauté, mais en tout cas, je faisais des vacations d'esthétique dans les centres de formation, j'utilisais les produits Aven pour faire les soins, pour les conseiller, pour faire des soins, ou des maquillages. On prenait les produits Aven, pourquoi? Parce qu'il y a une gamme pour les peaux intolérantes, pour des peaux fragiles. Alors, d'une part, en Bretagne, on a affaire à beaucoup de peaux sensibles, comme dans tous les coins de bord de mer. Hein. En France, je parle, hein, on n'a pas la même peau que quelquefois en Afrique du Nord ou à Tahiti ou au Sénégal. Donc là, nos peaux à nous sont assez fragilisées sur les côtes bretonnes, peut-être à cause du climat, du vent, du sel, etc., etc. Donc moi, j'avais choisi Aven un peu pour ça. Deuxièmement, parce qu'ils ont une gamme de produits qui sont sans parfum, pour des peaux super intolérantes, donc ça m'intéressait aussi. Que les prix étaient relativement, même s'ils ne sont pas donnés, ils sont quand même raisonnables, on va dire. Donc ça, c'était aussi une autre catégorie. Donc j'utilisais par exemple le masque apaisant, le gommage pour les peaux sensibles, la cool cream quelquefois, ou les produits de base de chez Aven. Et ma foi, je n'ai jamais eu une seule réaction à un masque ou à un gommage ou à une crème positionnée ou un massage. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, pourquoi? Parce que Aven est formulé pour des peaux sensibles, des peaux intolérantes, des peaux fragiles, des peaux couperosées, des peaux qui ne supportent rien. Tous les produits sont faits. Alors, en première, quand vous regardez la composition de tous les produits, pas uniquement Aven, mais tous les produits. Alors, où est-ce que je vais avoir marqué ça? Oui, évidemment, j'ai été jeter le conditionnement. Quelle idiote! Alors là, voilà. Sur les côtés des produits, vous avez les ingrédients. Alors, c'est souvent marqué, dans tous les produits, c'est marqué eau ou water. Pourquoi? Parce qu'un produit, il est fait principalement avec de l'eau. Et là, alors je parle que d'eux, là, hein, quelquefois ça peut être de l'eau florale, mais là je parle d'eux. Leur force, c'est de faire tout leur produit avec de l'eau d'Aven, de l'eau de source, qui est intolérante, qui est justement conçue pour les peaux intolérantes. Pourquoi? Parce qu'elle est apaisante et anti-inflammatoire, et donc c'est la base de leurs produits. Ils ont évolué aussi, maintenant ils ont des gammes très très importantes, aussi un maquillage qui n'est plus non plus un maquillage très couvrance, comme on avait quand même pour des cernes, on arrivait à trouver des anti-cernes qu'on ne trouvait pas ailleurs, hein. Mais ils ont aussi une gamme maintenant pour madame, monsieur, tout le monde, avec différentes techniques de soins. Donc moi,
Je ne connais pas tous les produits. Alors, d'une part, Roselyne de chez Aven m'a envoyé quelques produits. Elle m'a envoyé dans la gamme Istéal la crème pour le contour des yeux, qui est appliquée le soir pour le tour des yeux, et la crème Istéal. Alors, c'est une crème, vous avez la crème pour les peaux sèches, et vous avez, moi j'avais demandé, comme j'ai la peau mixte, l'émulsion. Donc ça, c'est à mettre le soir de préférence, parce qu'il n'y a pas de protection solaire dedans. Donc moi, je la mettais le soir. C'est un fluide qui est très très agréable à appliquer. Moi, je l'ai trouvé tout aussi bien que ma crème que j'applique depuis je ne sais pas combien de temps, puisque vous savez que je suis quand même une folle d'Estée Lauder. Eh bien, j'ai trouvé qu'elle était tout aussi performante et tout aussi agréable à appliquer. Le produit pour le tour des yeux, alors là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le seul produit qui ne me fait pas gonfler les yeux. Parce que moi, que j'applique n'importe quoi sur les yeux le soir, automatiquement, le matin, j'ai les yeux gonflés et je déteste ça. Donc, j'étais un peu en colère contre tous les produits. Et moi, je me disais, c'est pas grave, j'en mets jamais le soir, mais le matin, je m'en fais presque un masque parce que j'en mets beaucoup, ok. Eh bien, maintenant, je peux économiser, moi, mes soins, je les divise par deux parce que je n'ai pas besoin d'en mettre une grande couche, parce que je peux hydrater et corriger le manque de fermeté que j'ai avec la crème Aven, qui je ne sais pas si elle va me redonner de la fermeté, mais en tout cas, je l'accepte, puisqu'elle ne me fait pas gonfler les yeux, donc c'est un plus énorme. Moi, je continue les soins, je vous dirai, au fil du temps, comment je trouve, parce qu'effectivement, c'est une gamme de produits qui me convient bien par rapport à d'autres produits qui, parfois, j'avais essayé, qui ne me plaisaient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est les produits qu'elle m'avait offerts, donc je vous parle. Qu'est-ce que moi, j'ai dans ma propre collection que j'ai acheté de chez Aven? Alors, un produit tout nouveau qui s'appelle Aven, bien sûr, mousse nettoyante. Alors ça, j'adore. J'ai changé mon rituel. Maintenant, j'utilise de l'huile. Je m'étais acheté un mascara qui avait énormément de mal à se démaquiller. Et moi, je n'utilisais pas de waterproof jusqu'à maintenant, donc je n'avais pas un démaquillant spécifique pour les yeux. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me démaquillais à l'huile d'amande douce. Bah oui, bien sûr. Et tout compte fait, les yeux, puis le visage, j'ai essayé. Je me suis dit, c'est drôlement agréable. Ça démaquille bien. Et je trouve que ma peau, elle est belle après. Sauf qu'il me faut que je change ma technique. C'est idiot de mettre une huile démaquillante et un lait démaquillant. Et après une mousse démaquillante. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Donc je me suis dit, l'huile, je vais essayer. Donc je vais me démaquiller avec de l'huile. Et il me faut une mousse nettoyante. Donc j'ai pris cette mousse nettoyante-là parce que ma peau elle est mixte et qu'elle était conseillée pour les peaux mixtes. Eh bien j'en suis ravie, ravie, ravie. D'une part parce que je peux continuer à me nettoyer les yeux après pour justement enlever tout le gras et qu'elle est effectivement formulée pour ça aussi et toute douce. Il n'y a pas de savon dedans. J'ai l'impression d'avoir les pores qui se resserrent. Sur le nez, oui. Oui, parce que croyez-moi, je regarde quand j'essaye un produit, j'ai ma glace grossissante, je ne fais pas de cadeau au produit. Et là, très très agréable, vraiment très agréable, et j'ai vraiment la peau nette, vraiment nette, et ça j'apprécie, j'apprécie. Donc il y a 150 millilitres, je ne sais pas combien de temps je ferai, parce qu'effectivement c'est une petite mousse, mais en tout cas, pour l'instant j'adore, vraiment j'adore. Alors, peau mixte, vraiment, je trouve un bienfait sur ma ligne médiane. Les pores de mon nez, oui, sont resserrés. Et ça, j'en suis convaincue. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ah ben, j'ai acheté ça parce que je ne vous l'avais pas dit. Mais je pars bientôt en Égypte, dans 3 semaines, sur la mer Rouge. Moi, je n'ai pas une peau très fragile, sauf que j'ai usé mon capital solaire. Je commence à avoir des petites sur le corps, aux endroits où j'ai bronzé, des petites taches qu'on peut appeler taches de vieillesse, parce que c'est vrai que c'est ça. Et ça veut dire que mon quota soleil, il en a ras-le-bol.
Et il faut faire doublement attention. Pourquoi? C'est pas moi qui vous le dis, parce que c'est une petite discussion que j'ai eue avec mon cousin, qui est médecin esthétique, qui m'expliquait que, et ma petite fille aussi, qui m'a expliqué la même chose que ça. Quand on commence à avoir des petits problèmes de peau, ça veut dire que la peau, à l'intérieur, elle ne sait plus réparer. Donc il y a un endroit là qui est cassé. Ça, il ne sait plus. Pouf, pouf, pouf. C'est comme un ordinateur qui débloque, ou même vous, quand vous êtes overline. Ben, elle, à l'intérieur, ils ne savent plus. Ils ne savent plus réparer ma peau. Donc, ça veut dire que si je ne fais pas attention, je vais en avoir beaucoup plus. Et si je ne fais pas attention, je risque même d'avoir des petites choses qui me déplaisent un petit peu, genre les petits cancers de la peau qui ne font pas mourir, c'est sûr, mais j'en ai déjà eu un sur le ventre et un deuxième qui est réparé après. Donc, moi, je fais très attention à ça. Que mon mari soit content ou pas, ça m'est complètement égal. Moi, je me mets à l'ombre cette année. Voilà, puisque j'ai envie de l'accompagner, mais à l'ombre et avec une protection 50. Donc, c'est vrai que je déteste ces crèmes grasses qui font blanc. Oh, c'est horrible, quoi. Donc, de chez Avène, j'ai pris une très haute protection avec un antioxydant qui est, je ne sais plus lequel, parce que je ne suis pas chimiste, mais en tout cas spécial peau sensible et indice 50. Donc, un bon indice. Et croyez-moi que je vais en mettre. Il faut, par exemple, pour un demi-bras, un avant-bras, 6 pulvérisations. On est loin de le faire, on est loin de le faire. Donc là, je vais vraiment bien le faire. Et sur le visage, je vais m'en acheter une spéciale visage aussi. Voilà, puis je vais mettre un grand chapeau et des lunettes. Et quand j'irai me baigner, puisque moi je fais de la plongée, j'adore aller voir les poissons, mais je mettrai un t-shirt. Alors, vous allez peut-être me voir pas trop bronzée cette année, mais ce n'est absolument pas un problème. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi de chez eux? Eh bien, le fond de teint dont je vous parle. Donc, ce n'est pas la peine que je vous en parle maintenant, parce que moi, sincèrement, il me plaît. Hein. Il me plaît, le rendu me plaît beaucoup. Donc, j'attends un peu. Il ne faut pas non plus être complètement hystérique et se lancer tout de suite. Mais franchement, il me plaît beaucoup. Et le mascara, à la suite de la vidéo, qui me plaît beaucoup aussi. Donc, voilà, c'est quand même des bonnes découvertes. Et sinon, si vous avez la peau très très sèche, ben vous avez une autre gamme, moi que j'avais essayé une fois, et je l'avais offert à ma belle-mère, c'était ça, c'était Sérénage, ça s'appelle. Moi, je l'avais adoré cette crème. Alors effectivement, à l'époque, j'avais la peau qui était plus grasse que mixte, et elle était beaucoup trop riche pour moi. Mais pour une peau très sèche, elle est fabuleuse. Ce sont d'excellentes crèmes aussi. Alors sinon, bah, vous connaissez mieux que moi la gamme pour les peaux intolérantes, très intolérantes, pour des peaux fragiles, pour des peaux sèches, pour des gens qui ne supportent pas le parfum, parce qu'il y a plein de gens qui sont allergiques au parfum qu'on met dans les crèmes. Il y a des produits aussi, que ce soit pour hommes ou pour femmes, même pour les bébés, il y a des crèmes qui sont très très bonnes. C'est une gamme qui est très riche. Moi, je ne la connais pas encore beaucoup, parce qu'il y a j'ai plein de lacunes. Mais justement, j'ai acheté quelques produits pour pouvoir faire plus ample connaissance avec. Donc moi, ma vidéo, je vais la stopper là. Je vous rejoins dans 3 heures pour voir comment a évolué mon teint par rapport au fond de teint. Voilà, à tout à l'heure. Après avoir mis ma crème Istéal dans la gamme Avène dont je vous parle dans la première partie, moi, c'est une crème qui effectivement convient à mes rides, à mon éclat. Quand on a la peau plus sèche, elle existe dans 2. Moi, j'ai pris l'émulsion, il y a la crème qui existe. Et j'ai eu aussi, pour le tour des yeux, de la même gamme, la crème pour le tour des yeux. Donc, j'ai mis tout ceci sur ma peau. J'ai laissé à peu près absorber, on va dire, 5-6 minutes. Et voilà, je suis maintenant avec le fond de teint correcteur fluide couvrance qui est de chez Avène. Donc là, j'ai le coloris miel, non c'est pas miel, je pense que je dois avoir sable, sable, le 03 beige. Alors, il est un petit peu clair, hein. Donc voilà, mais c'était pas pour la couleur. Je prends à peu près une noisette comme ça de produit. Je chauffe un peu dans mes mains, sur mes doigts. Je
vais essayer de me regarder quand même dans une glace, c'est possible. Voilà. Pousser un peu ses cheveux. C'est une crème. Je l'ai essayé déjà hier. Moi, j'ai trouvé très très bien. Pour moi, ça me faisait un petit peu la tenue de... Comment il s'appelle? La bébé crème d'Herborian. Ça n'a rien d'une bébé crème. Hein. Mais j'avais l'impression, effectivement, que mon teint était maquillé à peu près avec la même intensité qu'avec une bébé crème. Alors c'est moins fluide, effectivement, à appliquer que les fonds de teint que j'ai moi, ou de chez Chanel, ou de Bourjois, ou Maybelline, ou Lancôme, ou Dior. Mais au point de vue couvrance, ils sont très bien. Bon, là, il y a un teint. Hein, il faudrait que ce soit un teint plus foncé pour moi. Mais vous voyez, au point de vue couvrance, bah, c'est bien. Il s'étale très très bien. Il n'y a aucun souci. Voilà. Alors là, vous allez me voir un peu blanche. C'est vrai qu'il est un peu blanc parce qu'il y a un ton trop bas. Mais sinon, au point de vue vraiment fond de teint, il couvre bien sans faire de paquet. J'ai pas l'impression d'avoir les rides qui ressortent davantage comme quelquefois avec certains fonds de teint où bah, ça plombe. C'est pas du tout joli. Je me suis sentie très très à l'aise avec ce fond de teint, vraiment très à l'aise. Et je ne sais plus exactement le prix, je vous le mettrai dans le blog, mais avec des prix qui sont beaucoup plus corrects que Lancôme, Dior ou Chanel. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas effectivement de parabènes dedans non plus. Et il y a un indice de protection qui est de 15. C'est correct. Hein. Il ne faut pas se mettre en plein soleil avec ça, c'est sûr. Ben voilà. Donc ça, c'était pour le fond de teint. Puis, j'ai reçu un tout nouveau mascara de chez Aven, dans la ligne couvrance. Et ça, franchement, bah, il va faire partie de mes favoris. C'est pas parce qu'on me l'a envoyé que je ne l'ai pas payé, hein, que je vous dis ça. Hein. Ça, c'est absolument faux. Mais vraiment, je le trouve bien, 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 bien. Alors, vous allez me dire, j'ai fait cet œil-là en deux couches. Voilà. Celle-là, j'ai fait 2 couches. Alors, d'une part, ce qu'il faut dire, c'est comment sont mes cils. Mais ils ne font pas de paquet. Hein. Alors, comment sont mes cils? Parce qu'effectivement, les mascaras, c'est tout à fait différent selon les cils. Alors, moi, j'ai des cils qui sont ni longs, ni recourbés, qui sont donc courts, ils sont pas épais, ils sont pas du tout épais. J'ai des cils qui sont pas, ils sont moches quoi. Et s'ils étaient plus longs, ce serait super, mais c'est comme ça, parce que même en mettant du produit que j'ai mis, ce qu'il y a, c'est que quand on abandonne le produit, là-bas, ça revient comme avant. Donc là, vous avez effectivement une partie bombée, vous voyez en bas, et une partie plus creusée en haut. Alors, je vais mettre ma partie creusée là, et ma partie bombée. Vous la voyez? Les picots sont vraiment séparés, donc ils séparent eux-mêmes très très bien les cils, ils ne font pas de la matière qui colle. Alors quand vous voulez faire des cils, je vais faire, c'est lequel que j'ai fait en 2 couches? Oh, moi je me souviens plus. Voilà. Très facile à prendre, vraiment très très facile. Effectivement,
on met bien le mascara. En même temps, il sépare bien les cils. Non, mais moi je l'aime bien. Effectivement, il ne fait pas des cils spectaculaires jusque-là, mais en même temps, il est conçu pour les yeux fragiles. Moi, j'ai des yeux fragiles, c'est-à-dire quand j'ai des mascaras qui s'effritent. Alors, soit parce qu'ils sont à la fin, ou ça fait un mois que je m'en suis servi, mais ça s'effrite, et ça s'effrite, ça me tombe dans les yeux. Et sincèrement, ça me gêne énormément, ça m'irrite, et ça me rend l'œil rouge. Donc, je fais très attention à ça aussi. Et je suis contente parce qu'il y a quand même moins de produits chimiques dans celui-là. Donc, moi, je pense que je vais l'adopter. Vous voyez, il ne fait pas de paquet. Pas de paquet du tout. Parce que je déteste quand ça fait des paquets, quoi. Alors là, la jeune femme qui s'appelle Roselyne de chez Aven, qui m'a envoyé effectivement des produits, je vais laisser, des produits à essayer, il n'avait plus de noir. Donc elle m'a donné le marron. Et je ne sais même pas si je ne vais pas continuer à prendre du marron. Parce que je trouve que ça fait tout aussi bien que le noir, moins dur peut-être, moins dur. Donc je ne sais pas, vous voyez, c'est une bonne idée de m'avoir envoyé justement ce coloris-là, ce marron, parce que je me faisais toujours les cils en noir, et je pense que je peux très facilement adopter le marron qui fait moins dur au regard. Donc je vous retrouve pour les produits Aven. Là c'était juste une petite démonstration.